Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice très classique mais qu'il faut absolument connaître en programme de première, c'est-à-dire tracer des vecteurs vitesse mais aussi le vecteur variation de vitesse. Alors ici on a un mouvement parabolique qui est classique et on va me demander de calculer le vecteur variation de vitesse en 8, à la position 8, connaissant la formule, il faut, c'est-à-dire que la variation de vitesse en 8 c'est égal à V9 moins V7 en vecteur. D'accord? Donc je vais rappeler d'abord, on va d'abord calculer les vecteurs vitesse en 7 et en 9. Donc je vais d'abord rappeler la définition V7, c'est égal à quoi? C'est un point avant 7, c'est-à-dire 6 jusqu'à 8, ça c'est le vecteur donc M6, M8, divisé par la durée qu'il y a entre 6 et 8. Entre 6 et 8, il y a deux intervalles, chaque intervalle une durée tau. Donc ça fait M6, M8 sur 2 tau. D'accord? On s'aperçoit que le vecteur vitesse a la même direction et le même sens que le vecteur M6, M8. D'accord? Voilà. Pour V9, vous l'aurez compris, c'est un point avant, c'est-à-dire M8, jusqu'à M10, un point avant jusqu'à un point vrai, donc ça c'est en vecteur, divisé par 2 tau. Alors, il va falloir me calculer la distance M6, M8 à la bonne échelle, et ensuite diviser par 2 tau pour avoir la valeur du vecteur vitesse V7. D'accord? Donc l'échelle, l'échelle, on me dit que ce petit trait qui est en noir fait 0,50 mètres. Donc je vois ici que, donc je vais marquer l'échelle, on a 1 cm sur le document qui correspond à 0,50 mètres réel. D'accord? Donc 10 mm sur le document correspondra à 0,50 mètres. Ok? Donc à chaque fois que j'aurai 1 cm, je multiplierai par 0,50 mètres. Bien, donc je vais mesurer M6, M8. Donc je vais marquer sur le document, d'accord. Donc je vais prendre M6, M8. Voilà, je vais regarder de M6 à M8. Voici, je tourne un petit peu. Voilà, ça fait donc 1,65 cm. D'accord? Donc M6, M8 en réel, d'accord, la distance M6, M8 réelle, ça fait 1,65 multiplié par 0,50. D'accord? 1,65 multiplié par 0,50, ce qui va nous donner en fait 0,825. 0,825. Je continue. Je vais donc mesurer aussi le deuxième, c'est M8, M10 sur le document. Alors, M8, M10, donc c'est la distance entre le point 8 et le point 10. Le voici, donc j'ai 1,5 cm. 1,5 cm. Donc pareil, M8, M10 réel va être égal à 1,5 multiplié par 0,50, ce qui fait 0,75 mètres. Alors j'ai oublié de mettre mètre ici. Voilà.
Voilà. Donc, une fois que j'ai mes deux valeurs, je vais diviser donc ces valeurs par deux taux. D'accord? Voilà. Donc, M6, M8, 0,825. Hein. Donc, je vais faire le calcul. Voilà. Donc, V7 en valeur cette fois-ci, c'est égal à M6, M8 divisé par deux taux. Donc, on a dit que la valeur de M6, M8, je reviens en arrière, hop, valait 0,825, hop, donc ça fait 0,825 divisé par 2 fois taux, taux c'était 0,1, c'est écrit ici, 0,10 secondes, donc multiplié par 0,10 secondes, d'accord, donc voilà, ça nous fait 0,825 divisé par 0,2, hein, c'est ça, ce qui fait 4,125, donc 4,13 mètres par seconde. D'accord, voilà, hein, puisque ici j'avais bien des secondes, 0,10 secondes, et là j'avais des mètres. Ok, maintenant c'est l'autre, M8, M10 c'est 0,75, donc V9, ça fait M8, M10 sur 2 taux, ce qui fait 0,75 divisé par 2 fois 0,10, hein, d'accord, 0,75 divisé par 0,2 en fait, hein, ce qui fait 3,8 mètres par seconde. Voilà, donc j'ai 4,1 mètres par seconde pour V7, 3,8 pour V9, hein, d'accord, donc on va se donner une échelle peut-être pour l'échelle des vitesses, attention, l'échelle des vitesses, ce n'est pas la même que l'échelle des distances, hein, puisque c'est pas la même grandeur, hein. Alors on va se la donner, puisqu'elle ne nous donne pas l'énoncé, je vais dire que 1 cm correspond à 1 mètre par seconde, comme ça il n'y a pas de calcul, ce qui fera que cette grandeur-là, bah, ça va me donner un vecteur qui fait 4,1 cm, et celle-ci, bah, ça va faire un vecteur de 3,8 cm. D'accord? Donc je reviens sur mon dessin. Ici, V7 en 7, je vais tracer, voilà, hop, je trace un vecteur qui a la direction et le sens du vecteur V6, enfin 6, 8, hein, d'accord? Elle est tangente, donc je pousse un petit peu, voilà. Pardon, hop. Voilà. Et là, il me faut un vecteur, on a dit, de 4,1 cm. 4,1 cm. Alors ça va me faire 1, 2, 3, 4,1. Voici donc le vecteur V7. D'accord? Ne pas oublier de donner son nom. Donc c'est le vecteur V7. Il y a une chose que j'ai oubliée, hein, qui est fondamentale, c'est de dessiner la trajectoire. Alors ici, c'est pas toujours très facile. Sur votre copie, ça le sera mieux. Donc voilà, on trace la trajectoire puisqu'en fait les vecteurs vitesse sont tangents à la trajectoire. Alors moi ici, vous voyez que j'ai pas super bien tracé puisque mon vecteur V7 coupe en 7, mais il devrait être tangent. Hein. Voilà, donc maintenant il me faut en
celui-là c'est le point 10. Donc en 9, on a dit, hein, ben en 9, donc la trajectoire sera celle, la même que le vecteur V, enfin pardon, 8, 10, M8, M10. Hein. Donc là maintenant, je le décale vers le haut. Je pars, voilà, le démarrage, et je dois faire un vecteur de, on a dit tout à l'heure, 3,8 cm. Alors 3,8, je vais changer de couleur. Voilà. Alors, non. Un, 2, 3,8. Voilà. 3,8. Donc ceci est le vecteur V9. Voilà. Pour avoir le vecteur delta V, eh bien, ce vecteur doit démarrer de la position 8, hein, puisque c'est ici que je cherche. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tracer delta V, qui est égal à V9 moins V7, partant de la position 9, et ensuite de décaler à la position 8. Vous allez voir. Donc, pour tracer V9 moins V7, bah, je vais prendre V7, hein, d'accord? Je vais revenir sur V7, comme ceci. Je vais tracer donc la parallèle qui commence en la faisant débuter, voilà, par le début au bout de V9. En partant dans l'autre sens, je vais tracer moins V7. Donc là, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, virgule 1, ça, voilà, 4,1, je vais vérifier, voilà, 4,1, donc au bout de la flèche, ça fait moins V7, d'accord, et du coup, une fois que j'ai tracé moins V7, eh bien, je peux trouver mon vecteur delta V. Bah, le vecteur delta V, c'est le vecteur qui est ici, hein, qui part là, voilà, qui part de là et qui arrive au bout ici. Ok, ici, j'ai delta V 8, d'accord, voilà, qui vaut V9 moins V7. Alors, c'est vrai, il n'est pas positionné au bon endroit. Ok, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais le déplacer. Je vais le déplacer. Donc, je vais d'abord le prendre donc sa direction. Ok, donc c'est celle-ci. Mon vecteur delta V, si je prends sa mesure, c'est pas très simple à l'ordinateur. Ça fait 1,4. Hein. Donc on a delta V égale 1,4. Ok. Ben, je vais le marquer tout de suite ici. On a la longueur delta V 8, d'accord, qui vaut, je mets une flèche hein, parce que c'est pas une vitesse, ça vaut, on a dit 1,4 cm. Du coup, ben, delta V en valeur, cette fois-ci, ben, ça fait 1,4 multiplié par l'échelle qui est de 1 mètre par seconde. Donc par 1, ça nous fait 1,4 mètres par seconde. Vous voyez que il faut surtout pas dire que delta V 8 égale à V9 moins V7. Ça, c'est faux. Ce n'est vrai que si le vecteur V9 et V7 sont collinéaires. Ce n'est pas le cas ici. Hein. Ils ne sont pas du tout collinéaires. Hein. Si je reviens à ma courbe juste avant, vous voyez bien que V7 et V9 ne sont pas collinaires, ils ne sont pas parallèles du tout, hein. On voit bien qu'ils ne sont pas sur la même droite. Hein. Donc j'ai pas le droit de soustraire, ce sont des vecteurs, hein. Donc je soustrais les vecteurs.
et j'obtiens du coup un vecteur qui fera 1,4 cm. Donc normalement, ici j'ai la bonne direction, mais cette fois-ci je vais partir du point 8 et je vais tracer un vecteur de 1,4 cm. Voici. Voilà. Delta V8. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Donc on commence par tracer, donner la définition, tracer la courbe si on n'a que les points. Ensuite, je fais les mesures, je trouve l'échelle, hein, si elle m'est imposée. Des fois elle n'est pas imposée, hein, des fois, hein, donc voilà. Là elle m'est imposée, on a un petit trait qui fait 0,50, on a toujours quelque chose sur le diagramme, hein, sur le schéma qui nous donne l'échelle. Donc je cherche l'échelle, une fois que j'ai l'échelle, je cherche la distance qui est donnée dans le vecteur vitesse en haut. Donc ici c'était un point avant jusqu'à un point après, hein, M6, M8, M8, M10, etc. Ce genre de choses. Du point avant où je cherche le vecteur vitesse jusqu'au point après. Je mesure cette longueur sur le document, je multiplie par l'échelle et ensuite je divise par 2 taux. Cela me donne la valeur de ce vecteur vitesse, comme on a pu voir. Et une fois que j'ai ça, eh bien, pour tracer le vecteur, il est tangent à la courbe au point considéré. Alors pour avoir une bonne tangente, en fait, vous partez du point avant au point après et vous décalez votre droite comme on l'a fait, hein, puisqu'en fait le vecteur V7 par exemple a la même direction et le même sens que M6, M8. Voilà, et vous tracez à la bonne longueur. Ensuite, pour tracer le vecteur delta V, il y a plusieurs écoles. Moi je trouve que tracer le vecteur delta V au point d'après, ça m'évite de tracer trop de vecteurs. Donc j'ai déjà V9, depuis le point au bout de V9, je trace moins V7 en faisant la parallèle au premier vecteur que j'ai tracé, et ça me donne delta V. Et ce delta V, je le positionne au bon endroit cette fois-ci, c'est-à-dire au point 8. On s'aperçoit bien sûr que le vecteur variation de vitesse va aller en direction de la courbure, du centre de courbure, ce qui est normal, on va le voir plus tard, que le vecteur variation de vitesse sera collinéaire à la somme des forces. Et comme la somme des forces, c'est la somme des forces qui fait tourner l'objet, c'est pour ça qu'il aura la même direction et le même sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux tracer les vecteurs vitesse. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.